la connexion. Ah, oui. Ah, c'est odeur fruits rouges, maman l'a dit. Coucou Christine, bienvenue parmi nous. Bonjour Christine. Merci, bonjour, bonjour. Alors, attendez, je suis en train de régler la caméra pour que ce soit mieux qu'on voit l'atelier. Yes, on voit bien là. Hein, je crois qu'on voit. Oui, très bien. Voilà, Je beau suis bouquet de fleurs. Oui, on voit les belles fleurs. Hein. Allez, j'étais faire un tour dans le potager. Hein. Parce que si je veux faire une belle déco. Mais c'est pas les mêmes. Bah, c'est une grande feuille verte. Ouais. Les feuilles de blette, c'est presque des feuilles de bananier. Dis donc. De quoi? Ça, c'est un rosier. Ouais. Ça, c'est de la nette. Ça, c'est de l'arnica. Ça, c'est de la facélie. Ça, c'est du chèvrefeuille. Je le rajoute. Là, j'ai de la bourrache. Des roses. Ça fait voir la bourrache. Mais quelle couleur la tienne? Elle est bleue. Elle a beaucoup de couleurs. Tu peux pas te mettre en vedette? Attends, si, je te fais ça. Alors, qui c'est qui est arrivé sur l'appel? Violaine, Anne-Marie, Moi j'en ai, mais elle est rose. Elle est pas comme ça. Magali, Alex et Myrtille et Sophie. Ça se construire les choses. Alors, en vedette, tu m'as dit. Oui, je veux que tu sois la vedette. Yes. L'étoile. Moi, je veux pas. Beau plan de travail. Merci Christine. Montre ta bourrache. Tu l'as cuisinée comment ta bourrache? Parce que j'en ai de la blanche dans mon Bonjour jardin. tout le monde, j'ai une très mauvaise liaison. Je ne sais pas si vous ça marche bien, mais. Ah, qui c'est qui entend mal? Qui c'est qui entend mal? Dites-moi tout. Bonjour Christine. Bonjour Myrtille, moi je t'entends bien. C'est ma connexion qui ne marche pas ou c'est la vôtre? Ça, c'est la mienne. Non, c'est la sienne. Mais c'est possible que ce soit la mienne, hein, parce que ce matin, j'entendais l'information assurée. Alors, je vais passer en ligne. Voilà, Moi, on je t'entend t'entends bien. bien. Hein. D'accord. Je passe de la Wi-Fi à la ligne. Ça va peut-être faire un blou-blou. Une tasse d'épinards. Est-ce que je peux prendre des épinards que j'ai dans le congélateur? Parce que mes épinards, là, ils sont montés. Pour ramasser, je C'est peux galère. attendre les Ouais. graines. Alors, moi aussi, ils sont montés, du coup, j'ai plus de la salade. On a que des épinards en conserve. En conserve? Il faut que je prise mes épinards du congélateur. Donc, je peux mettre mes épinards du congélateur. Oui, tu peux mettre tes épinards du congélateur. Il faudra mettre moins en grammes. Alors, Nous, c'est conserve. on regarde un petit peu. Déjà, bonjour. Bonjour. Alors, on est 4. Comment ça, vous êtes 4? Ah, Oui, il y a table. Johan et Marion. D'accord. Et Tu vas faire manger des gnocchis crus à Johan et Marion, toi. oui. Ils ont pas, s'ils ne mangent pas, c'est pas grave, moi je mange. Hein. Ok. Ça roule. Alors, on a dit. Alors, déjà, je vous montre le sarrasin. Qu'est-ce que c'est que le sarrasin? T'as ramassé dans ton jardin? Le sarrasin, non. C'est des petites graines triangulaires. Mais J'ai le même que toi. Ça ressemble au chanvre un peu, non? est-ce que je peux utiliser les graines de sarrasin à germer? Qui ne Oui, sont bien pas sûr. germées. Oui, c'est les mêmes. Bien sûr. J'ai un doute que ce soit des graines de sarrasin. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Elles sont triangulaires. Mais sincèrement, achetez pas des trucs à germer, hein, c'est n'importe quoi. Hein. Non, c'est parce que en fait, c'était une promo qu'il y avait à la Biocoop, c'était moitié prix. Et j'ai dit, attends, c'est bizarre qu'on n'ait pas, je vais acheter. J'ai acheté, j'ai mis à germer, et raté, j'ai jeté. Et depuis, c'est dans mon pot. Ça doit faire 2 ans. Ya. Bon. Alors, sors ton sarrasin. D'accord. Tu peux prendre des amandes, comme tu as dit. Des amandes que tu as fait. C'est bon. C'est tout con, mais c'est une petite vidéo. J'ai pris une tasse comme ça.
avec les petits souvenirs de quand j'habitais dans la Savoie. Ah, ça sera meilleur. Voilà, ça aura plus de goût. Donc, Ah non, excuse-moi, c'est pas du sarrasin, c'est du seigle. ah ouais, ah, ça va être plus costaud, ça va être hard. Non, mais t'as pas des amandes? Non, mais je vais mettre les amandes. Ok. Ouais, c'est mieux. C'est mieux Non, parce les que amandes. si tu mets du seigle, ça va être sec, ça va pas être bon. Nous, on n'a pas de sarrasin. Qu'est-ce que Je vais t'as- mettre une tasse entière, en fait. alors oui, si tu veux pour 4 personnes, c'est mieux de mettre une tasse entière. Donc une tasse entière, ça fait 270 grammes. D'accord. Bah, mets un scotch sur la bouche à riquet. Ouais, mettez-vous un scotch, j'ai besoin de la cuisine. En fait. Mais je vais me mettre en muet. Comme tu veux, si vous avez des questions. Alors, est-ce que tout le monde a du sarrasin ou est-ce que quelqu'un n'a pas de sarrasin? Non, Alex et Myrtille, on n'en a pas. D'accord. Est-ce que vous avez des amandes, les filles? Oui, Ok, donc vous faites avec des amandes, d'accord? d'accord. Et elles peuvent être entières. Il n'y a pas besoin qu'elles soient épluchées, émondées. Elles peuvent être avec la peau, c'est pareil. Je les ai fait tremper depuis hier. Ah, ça va être plus difficile à mixer en poudre, mais bon. Alors, égoutte-les bien et tu les sèches dans un torchon, Alex. D'accord. Ok? Mag, tu as du sarrasin? Yes. Super. Sophie, tu as du Acheté ce sarrasin? matin à la vie claire. Waouh, express. Oui, moi, j'ai du sarrasin. Sinon, on a des noix de pécan. Ah, qui ne sont pas mouillés? Non. Ah, bah prends tes noix de pécan alors. Ce sera mieux. Ok. Ok, super. Donc, si tu fais pour, je ne sais pas combien vous êtes à en manger, mais donc une demi-tasse, ça fait 135 grammes. D'accord? Après, qui c'est qui a sur l'appel? Brigitte, tu avec du sarrasin, Violaine? Oui, aussi des amandes. Des amandes, d'accord? Brigitte? Brigitte, elle prend des notes, elle le fera plus tard, comme d'hab. Ouais, mais est-ce que tu as à la maison du sarrasin ou des amandes? Non, j'ai de la farine de sarrasin. Ah, il faudra vérifier que ce soit… Je vais te montrer. Donc, moi, j'ai pris mon sarrasin, je l'ai mixé au blender. Ça fait ça. Ouais. Bah, Et c'est en ça, fait, ma farine. Dans le blender, je l'ai passé avec mon tamis et j'ai récupéré ça pour que ça fasse de la fine poudre. Bon, alors, à votre avis, j'en fais quoi, ça? Je le jette ou… Oh, ben, te connaissant, non. Non. C'est la question piège du jour. Hein. Non, mais je le mets avec mes flocons. Vous savez, les flocons de quinoa, dans ma boîte à flocons. Comme ça, je vais le faire devant vous. Bon, si on a un moulin qui moue finement, il n'y a pas besoin de le tamiser, si? Je pense que mon moulin, il fait bien fin quand même. Hein. Après, sinon, ça va te faire des grains dans le gnocchi. C'est bon quand c'est fin. D'accord. Donc, je peux la prendre, ma farine de sarrasin, du coup. Ouais, tu sais ce que tu fais, tu mets ton doigt dedans et tu goûtes pour savoir si c'est du pur sarrasin. Parce que si c'est du pur sarrasin, c'est bon comme ça. D'accord? Si c'est pas du pur, qu'ils ont mis un peu de seigle ou un peu de blé ou un truc dedans, tu t'étouffes. C'est pas mangeable. Ah, ok. Ça va. C'est pour ça que je préfère partir du sarrasin que de la farine de sarrasin. Et nous, c'est quoi ça? De quoi, ma puce? Bah ça, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est comme crème. Bonjour Christine, bonjour Magali, bonjour tout le monde. Bonjour Caroline. Attends. Bonjour, je suis chez mes parents encore, du coup je ne peux pas faire la recette, mais je vais l'écouter et la faire plus tard. D'accord. Bonjour, Caroline. On dirait, attends, mets-toi en plein écran, écarte-toi un petit peu, c'est du quinoa ça, non? Du quinoa ou du… mets un petit peu dans quelque chose, ma puce, parce que là, à travers le bocage, ça fait loupe. T'en mets dans une petite cuillère ou bien… Ou tu me montres le bocal par-dessus. Tiens maman. Tiens. Non, non, non. C'est parce que là, c'est soit du quinoa de 2 couleurs, soit du chanvre. Le char, c'était quoi les graines? Attends, bouge plus, ma puce, bouge plus. On dirait du chanvre. Flocons de quinoa et des graines de lin brun. Ah non, des graines de lin, il dit Richard, et du quinoa. Ah, c'est un mélange quinoa-lin. D'accord, ok.
Ah bon, bah, quand même, merci. Hein. Donc ça, tu peux les faire et crus et cuits. Et je me suis plantée, moi, c'est pas de la farine de sarrasin que j'ai acheté, c'est de la farine de petite épeautre, demi-complète. Ah ouais, donc ça ne va pas le faire cru, ça va pas le faire du tout. D'accord. Par contre, dans les tartes, les gâteaux, etc., tu vas te régaler. Ok. Ok. Violaine, elle m'a dit qu'elle avait des amandes, je crois. Alors, donc, ceux qui ont des amandes ou ceux qui ont du sarrasin, vous me mixez 135 grammes pour obtenir, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le chapeau, une belle... Alors, attends, on va remettre la vidéo, parce que là, c'est Myrtille, la vedette. C'est toi la reine, ma chérie. D'accord, merci. Voilà. Donc, vous me faites... là, il y a 135 grammes, vous voyez? Une demi-tasse mixée, ça fait 135 grammes. Ensuite, graines de tournesol. Alors, pareil. Moi, je trempe depuis vendredi matin, avant que je m'en aille faire ma tournée. Donc, hop, à égouler. Je vais quand même aller regarder parce qu'il y avait du monde qui s'était inscrit, que les gens ils sachent, ils aient bien le code. J'aurais une question, je peux la poser? Vas-y, profite. Quelle est entre les qui sont bio et celles qui ne sont pas bio? Quelle est la différence entre les dates bio et bio? Entre les dates bio et les dates non bio? Ouais. Eh ben, les palmiers dattiers non bio sont pulvérisés avec un fixant au niveau des fleurs. Et après, en général, quand ils sont traités pour le séchage, c'est pareil, c'est pas un produit bio au niveau du conservateur, quoi, en fait. Et très, très souvent, il faut se méfier des dates non bio parce qu'elles sont avec un ajout de sucre pour conserver. C'est ce qui fait qu'elles sont super brillantes à côté des mates bio. D'accord. Et les amandes, là, tu vois, par exemple, les graines de tournesol, c'est quoi la différence? C'est au niveau de la... Comment ça s'appelle? De l'élevage, j'allais dire. C'est dans les terrains. Non, mais comme Christine, sa protéine, c'est les graines. Non, mais c'est pas Christine, c'est sa protéine végétale. Du coup, c'est l'élevage. Ben ouais, c'est pour ça, c'est l'élevage. Moquez-vous, moquez-vous. Christine, on peut le mettre dans le smoothie demain matin, ce qui reste là? De quoi? Du sarrasin? Ah ouais, bien sûr. Ça te fait de la protéine. Eh, vous avez 38 grammes de protéines au 100 grammes, le sarrasin. Ah ouais, tu as raison. Ah oui, ça fait du bien. Christine, est-ce qu'on peut remplacer le sarrasin par le quinoa ou est-ce que c'est très très différent? Ben ouais, le quinoa, la graine, elle est très très dure si elle n'est pas germée. D'accord. Ouais. Ouais, tu me la fais germer pendant 5 jours. D'accord. Et pourquoi pas, mais sinon, c'est ennuyeux. Ennuyant. D'accord. Ennuyeux ou ennuyant? Ennuyeux. Parce que les graines, elles ne sont pas trop chiantes en général. Elles ne parlent pas. Ok, donc on égoutte bien nos graines de tournesol qui ont trempé. Donc les graines de tournesol, c'était une demi-tasse. Donc ça fait 100 grammes secs. Est-ce que tout le monde a fait tremper ses graines de tournesol et ses noix? Oui, madame. Bon, c'est bien. C'est maintenant qu'il faut le dire, sinon. Mais je les ai mis que à 13h, c'est pas grave. Ben, on fera avec. Oups, on a oublié ça, nous, on l'a pas. T'as pas quoi, ma puce? Des graines de tournesol. Graines de tournesol. T'as pas de graines de tournesol. Donc, tu doubles ta quantité. Enfin, tu doubles, non. Tu mets 235 grammes de noix de cajou. Mais si j'ai pas entendu là. Attends. Ah si, on avait mélange de graines. Attends. Oui, je viens de trouver ça. C'est vrai, on avait ça, on avait dit à la place.
C'est des graines de... Coucou un mélange de Sophie. graines de courge. Comme ça. Ah, les graines de courge, c'est dur hein, par rapport aux graines de tournesol. Hein. Alors attends, où est-ce que vous êtes passé? Il y a du monde d'un seul coup, du coup, je vous ai perdu. Oui, c'est graines de courge et graines de tournesol. Alors, tu vires les graines de courge. Allez, tu tries. Ah, d'accord. Allez, merci, tu tries. T'étales tout sur un torchon, tu vas voir, le noir, il s'enlève facilement. Ok. Donc, est-ce que tout le monde a rattrapé? 135 g de sarrasin ou d'amandes ou de noix de cajou. Ensuite, 100 g de graines de tournesol germées. Ah, zut, Marie, elle s'est déconnectée? Pourtant, elle est déconnectée tout à l'heure. Bon, tant pis, c'est elle qui réclamait la recette. Eh bien, elle regardera l'enregistrement. Donc, une fois, qu'est-ce que j'en suis où là du coup? Parce que on a dit sarrasin, graines de tournesol, noix, que vous avez fait tremper aussi, que vous égouttez. Les quantités, c'est bon ou bien les quantités, c'est pas bon? J'ai un peu moins de noix, ça fait rien? Bah, toi, il t'en faut. Les noix, c'est 150 grammes. Donc, si tu doubles, ça te fait 300 grammes. Ah, ben maintenant je les ai mises à tremper, donc je ne sais pas combien j'en ai. Mais je ne pense pas avoir 150. Je n'ai pas 300 grammes, c'est sûr. Eh ben, tu mets une autre noix. Qu'est-ce que tu as dans tes bagages là? Tu n'as pas des noix J'ai de noix de cajou? Brésil, j'ai noix de cajou. Ok. Ça te dérange pas, on est sur un appel? Donc j'ai noix de Brésil. Je mets quoi? Noix de Brésil? J'en ai pas beaucoup, mais je mets. Ben, il faut que tu arrives à 150 grammes, enfin 300 grammes, toi. C'est pour le goût, je peux mettre un peu de parmesan? Non, c'est pas pour le goût, c'est pour faire ta pâte. Ah. Je pense que c'est grave si j'ai moins de noix que de reste. Oui, tu compenses. Tu compenses avec Ça va le faire, t'inquiète. Ouais. Confiance. Tout ce qu'on met, c'est bon. Donc, même si c'est un peu déséquilibré, ce sera bon quand même. Non? Ouais, c'est clair. Christine, Oui. dis-moi tout à l'heure, tu as dit une tasse, ça fait 270 grammes. De sarrasin. Et là, ah voilà, c'est pas le même poids, évidemment, je suis bête. Donc, Ouais. ouais. Alors, 150 grammes de noix. voilà. C'est pour ça que je donne des mesures en tasse, parce que chacun va mesurer sa propre tasse. Mais par rapport à celle-ci, là, qui fait 250 millilitres, eh bien, le sarrasin, c'est 270 grammes pour une tasse. Les graines de tournesol, ça fait 200 grammes pour une tasse. Et les noix, ça fait 150 grammes pour une tasse. Et tu vas voir, les épinards, ça fait à peine 50 grammes. Ok. OK? Merci. Ouais. Donc, sarrasin, graines de tournesol et noix trempées. Si elles n'ont pas été trempées, vous me les ébouillantez. Donc, vous faites bouillir de l'eau et vous me les laissez 10 minutes dans l'eau bouillante. Ça marche? Il faut qu'elles soient toutes molles. Sinon, vous n'allez pas avoir une pâte que vous allez pouvoir étaler. Une fois que vous avez ça, il vous faut vos épinards. Donc, je vous disais, moi, dans le potager, les épinards, ils sont tous montés en graines. Et en plus, j'ai fait le plein chez maman. Donc du coup, j'en ai pas ramené. Alors, C'est possible ou pas en boîte, des épinards en boîte? oui, alors les épinards en boîte, ça doit être beaucoup plus lourd que Ouais. les épinards frais. Donc, vous ne remplissez pas une tasse. Moi, je mettrais 40 grammes peut-être. 40 grammes? Ouais, à peu près.
pour 5, c'est bon, 40 grammes? Bah là, la recette, c'est pour 4. Alors après, Bah, ok, c'est bon. tu sais, c'est par rapport aux autres trucs que je te dis 40 grammes. Moi, j'en voudrais pas. Ok, 40 grammes, parfait. Excuse-moi, Myrtille. J'entendais ton... Vas-y, je t'écoute, ma puce. Bah non, rien, je te disais merci pour les 40 grammes. Et du coup, Du coup, ils sont... Il faut qu'ils soient secs ou pas? bah, tu vas les égoutter, oui, tu mets pas l'eau. Ok, merci. Je t'en prie. Voilà, moi, j'ai même pas assez de salade. C'était une toute petite salade. Du coup, j'ai rajouté des graines. Donc, sur vos épinards frais, vous mettez vos noix trempées, vos graines de tournesol trempées, mais donc sans l'eau, hein, sans l'eau de trempage. Et en dernier, la farine de sarrasin. Moi, je vais ajouter un petit peu de multifibre. On n'a pas de farine de sarrasin, comment on fait? C'est tes amandes, ma puce. D'accord. Vous n'avez pas de fibre, vous pouvez mettre du psyllium. Voilà. Ou bien, peut-être on rajoutera, enfin, pour les fibres, ouais, psyllium ou bien boisson fibre. Et combien de psyllium? Alors, c'est... Excuse-moi, c'est vrai, j'ai pas pesé. Attends, je vais te dire ça tout de suite. J'ai pas trop suivi, faut faire quoi? Donc, tu mets tes épinards dans le fond de ton robot. Il y a 5 grammes. Dans le fond de mon robot. 5 grammes de psyllium. Est-ce que, Christine, Merci, Christine. Je t'en prie. Christine, est-ce que j'enlève toute la côte de la blette? Oui, c'est mieux que le verre, parce que sinon, ça va te faire des trucs durs dans ta gnocchi. Ok. Le principe du gnocchi, c'est que ce soit une pâte fondante dans la bouche. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tout soit bien, bien imbibé et qu'on broie bien tout. Donc après les épinards, faut faire quoi? Par-dessus, tu mets tes noix égouttées et tes graines égouttées. Alors, est-ce que déjà, tu as mouillé tes noix et tes graines avec ton eau chaude? Mes graines et mes noix. Tu sais, tout à l'heure, tu as trié les graines de tournesol. Oui. Ils sont... Ah, fallait les mouiller? Alors maintenant, il faudrait les mouiller d'eau chaude, oui, parce que s'ils sont sèches, tu vas obtenir non pas une pâte, mais plein de farines différentes. D'accord. D'accord? Par contre, j'ai que ça de graines de tournesol, c'est bon ou pas? Ben, tu rajoutes plus de noix de cajou, ma puce, parce que là, ça ne va pas faire beaucoup. Hein, normalement, il fallait 100 grammes, donc ça ne te fait pas beaucoup là. Nous, on n'a que des noix de pécan. Oui, des noix de pécan, tu m'as dit, pardon. Oui, c'est pareil. En poids, tu prends une autre noix, si tu veux, et tu fais tout tremper dans un peu d'eau chaude. Donc, du coup, les noix, c'est combien de grammes? Alors, les noix, c'est 150 grammes. Donc là, j'ai combien de grammes? Donc, ça te fait 100, 200. Tu as compté tes 135 grammes d'amandes déjà, hein? Non. Les 135 grammes d'amandes, tu n'en as pas fait de la poudre déjà? Non. Ah, alors fais par étapes, ma chérie. D'abord, la première chose, c'est les 135 grammes d'amandes à faire en poudre. Ah, d'accord. Je suis perdue là, pour l'instant, il n'y a pas d'amande. C'est pas grave. Fais par étapes. Tu fais d'abord un ingrédient et après, tu fais les autres. Donc là, c'est mes amandes. Donc, d'abord, on fait la poudre d'amande, oui. D'accord, ok, Christine.
Alors, pour les autres, quand vous avez tout mis dans le robot, je ne sais pas quoi vous dire. En niveau poids de sel, moi, c'est beaucoup du pifomètre. Quand je vois que mon robot, il est plein, regardez. Il est au niveau 1,5 litre, presque 2 litres. 1,5 litre dans le blender. Donc, du coup, là, je sais que je vais mettre le feu à ma main. Ça ne va pas vous aider. Hein. Comment je peux faire ça? Comme ça. Allez, on va peser. On va être trop aujourd'hui. 5 grammes. Alors, c'est du gros sel, enfin, c'est du sel fin, mais du sel gris, du sarrasin. Et là, vous mettez d'abord au blender à sec, c'est-à-dire on va d'abord tester l'humidité des épinards ou de ce que vous avez mis, des blettes, de la mâche, de la salade, avant d'ajouter de l'eau. Dis-moi ma puce. J'ai fait ma poudre d'amande. Génial. Tu la mets de côté. Oui, tu la mets de côté. Dis-moi, Christine, Oui. tu disais que si on n'avait pas de boisson fibre, on pouvait rajouter du psyllium. Et combien de grammes de psyllium? 5 grammes. Tout à l'heure, on a pesé 5 grammes. D'accord, merci. Oui. Donc, Christine, après mes amandes, je fais comment? Alors, dans ton gros robot, non, d'abord, tu as de l'eau chaude? Tu as fait bouillir de l'eau dans la bouilloire? Alors, fais bouillir de l'eau dans la bouilloire. Beaucoup? Regarde. Un bol entier? Hein, pour remplir ton bol de graines. Ouais, Un bol entier, quoi. voilà. Tu n'utiliseras peut-être pas tout, mais au moins un bol d'eau. Magali? Pour faire quoi? Pas bouillir. Yes. Tu mets dans la bouilloire, oui. Ok. J'entends mal, j'entends la télé là, derrière. Ah, j'ai pas compris. Magali, t'en es où? Tu t'en sors? Oui, oui, je m'en sors, t'inquiète. Bon, super. Et Nathalie, on a perdu Nathalie. Elle est noyée. Là, je suis en galère avec mon robot parce qu'il est mort. J'en ai un au club que je n'ai pas récupéré, donc je mixe avec le petit robot, tu vois. Avec Je le les petit mixe séparés. Ouais, tu fais en plusieurs fois. Voilà. Ben, nous, on a ça, un tout petit robot comme ça. Ouais, oui, mais il est suffisant, ma puce. Sauf que tu vas le faire en plusieurs fois, tu verras. Donc, mon eau, Mais comme moi, tu vois, on fait pareil. Voilà, comme Nathalie. mon eau est en train de chauffer. C'est bien. Donc, dans un bol, tu mets ton bol sur la balance. Ouais. Et tu me mets tout ce que tu as. Donc, les graines de tournesol, tu mets la balance à 0. Oui. Et tu mets toutes tes graines de tournesol. Ok, c'est bon. Voilà. Après, tu es à combien de grammes? 17 grammes. Oui, on va avoir besoin de beaucoup de noix. Alors, vas-y, ajoute des noix. Donc, Il faut que tu arrives à 250. ok. On a aussi un peu d'amandes. Ouais, bah, si on n'a pas assez de noix, on mettra des amandes. Parce que là, j'ai pas du tout assez de noix. Bah, je me doute. Hein. Oh là 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 là. Du coup, je mets des amandes. Oui. Tu mets tout ce que tu as comme noix et puis tu complètes jusqu'à faire 250 sur ta balance. Ok. Alors, je vais faire un peu de bruit, je vais faire tourner mon robot. Ceux qui ont un robot qui fait... 50 grammes. Mais si, ça va aller. Ceux qui ont un robot qui fait pétrin. Il n'y a plus de noix de pécan. Attends, ma chérie. Ceux qui ont un robot qui fait pétrin, vous mettez sur le pétrin et vous y allez progressivement comme ça. Ceux qui ont un robot simple comme ça, vous faites, d'abord vous ne mettez pas tout d'un coup, vous remplissez vraiment pas le truc, il y a un maximum
vous me mettez en dessous du maximum. Hop là, pardon. Le maximum, il est là, vous me le mettez en dessous du maximum. Et puis, vous y allez par à coup, c'est-à-dire vous faites 10 secondes, vous arrêtez, 10 secondes, vous arrêtez, 10 secondes, vous arrêtez. Parce que sinon, ça va vous faire une purée qui va chauffer dans le fond là, dans le fond des hélices, et vous n'arriverez pas à mixer le tout. Donc, vraiment, vous le faites par petits morceaux, par petite quantité, vraiment la moitié du maximum, d'accord? Et par à coup. Ok, Je me servirai de ce robot-là quand on fera la sauce. Christine, j'ai pas 250 grammes, j'ai juste 123 grammes. Du coup, je mets ma poudre d'amande. Ouais, mais alors diminue un peu ta poudre d'amande, ma puce. Parce que sinon, tu vas avoir trop. Ouais, parce que tu n'as même pas complété, tu peux même pas compléter avec des amandes. Hein? Non, il n'y en a plus. D'accord. Je rajoute un peu de poudre d'amande. C'était combien? 250. Bon, je mets mon robot en route, ça va aller? Christine, avec le Thermomix, tu disais que c'était vitesse 7 tout à l'heure, non? Non, non, j'ai dit on met sur la position pétrin. Très bien, d'accord. Voilà, et je vais te dire combien de temps. Très bien. Je vais chercher de l'eau à la fontaine pour finir ma pâte à gnocchi. Alors. Donc, en position pétrin, 1 minute, ça donne ça. D'accord? Ça fait un espèce de broillis, un petit peu ça fait du haché. En fait, ça fait du haché. On pourrait par exemple farcir des tomates ou des poivrons, des choses comme ça. Avec le support. Oui. Est-ce que tu peux mettre ça dans le blender ou il faut forcément du liquide pour utiliser le blender? Non, tu peux. Tu peux, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ça, c'est un blender. Donc tu peux mettre avec le blender, mais il faut y aller par à coup de 10 secondes. D'accord. D'accord. Okay. Je croyais qu'il fallait du liquide forcément quand on utilisait le blender. Bah, disons que quand tu n'as qu'un blender et que tu es commerçant et que tu ne veux pas que les gens ils brûlent ton blender inconsciemment, eh bien, tu leur dis que tu n'utilises qu'avec de l'eau. D'accord. Et sinon, tu peux le faire au mixeur? Oui, aussi, bien sûr. D'accord. Bien avec tu sais, le robot avec la lame en S. Ouais, c'est ça mon mixeur, moi. D'accord. C'est pour faire quoi l'eau chaude? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? C'est pour faire quoi l'eau chaude, du coup? Alors, c'était pour ébouillanter ton bol d'amandes, noix et graines de tournesol. Ah. Est-ce que tu as tout mis dans le robot sans… Oui. D'accord. Alors, mets de côté ton eau chaude. D'accord? D'accord. On va s'en servir pour humidifier là après. On va essayer de rattraper. Donc, quand vous avez mis 1 minute au pétrin, on reprend 1 minute, enfin 1 minute,
Alors, on reprend un mix classique, si vous voulez, pendant 1 minute pour vraiment pulvériser toutes les graines. Maman demande si on peut mettre un peu d'eau pour que ça mixe, parce que nous, on n'a que le blender, le tout petit blender. Comme je sais pas. Alors, au début, tu fais en petites, tu peux faire des petites quantités et en petites phases de 10 secondes. D'accord? J'expliquais tout à l'heure, Alex, regarde. Tout à l'heure, je montrais, tu sais, tu as un niveau maxi sur le blender. Et ben, tu remplis qu'à la moitié du maxi. D'accord? Et tu fais par à coup, mais pas plus de 10 secondes. Et après, tu le retournes, puis tu refais 10 secondes, tu retournes, tu refais 10 secondes. Jusqu'à ce que tu aies le haché. Et une fois que tu as le haché, après, on va mettre de l'eau. Alors, regardez. Tout à l'heure, je l'ai mis sur pétrin. Donc, ça me l'a haché grossièrement. C'est ce que j'utilise pour faire un haché pour farcir des légumes, par exemple. Et là, vous voyez, elle est plus fine et du coup, elle devient même collante. C'est exactement la même façon que l'on fait, comment ça s'appelle, un beurre d'amande ou un beurre de noisette ou quelque chose comme ça. D'accord? Le fait de mixer par à-coups et par petites étapes, ça fait que les oléagineux vont rendre leur gras, leurs bonnes huiles. Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous le chauffiez et que vous y alliez par à-coups pour pouvoir y aller doucement pour que ça garde les vertus et les oméga 3. D'accord? Une fois que c'est là, pour l'étape d'après, pour faire une belle pâte, on est obligé d'ajouter donc soit de l'eau. Donc là, par exemple, j'ai été chercher de l'eau à la fontaine. Alors, je vais vous le dire en quantité ce que ça fait. Donc, je vais d'abord mettre 10 grammes, 20 grammes. Je mets d'abord 20 grammes. Et je remoule les mains. Parce qu'il ne faut pas que ce soit détrempé, sinon vous ne pourrez pas l'étaler. On a tout mixé, mais il y a encore des morceaux. Ouais, faut que tu mets dans un bol, tu remélanges, tu remixes, tu mets des moins grosses quantités dans le blender. Tu as un outil qui nécessite un tout petit peu de quantité. Donc, il faut être patient et délicat avec lui. Il ne faut pas faire chauffer le caoutchouc qui est dedans. Donc, par étapes. D'accord? C'est un gros travail sur toi, ma puce, aujourd'hui. D'apprendre la patience. C'est un talent que tu apprendras à développer avec moi. Donc, j'ai mis 20 centilitres d'eau, je vous ai dit. Donc, ça va dépendre en fait du temps que vous avez fait germer vos noix. Plus elles ont été trempées longtemps, moins vous allez devoir ajouter d'eau parce que plus elles se sont gorgées de l'eau de trempage. Moins vous avez fait tremper vos noix, plus vous allez devoir ajouter de l'eau après. Regardez, ça fait vraiment une pâte qu'on peut déjà faire des petites boules avec. Ok, seulement elle est un petit peu granuleuse à mon goût. Moi, j'aime bien quand c'est très fin le gnocchi. Et autre chose, vous avez vu, moi j'ai mis de la salade, donc mes gnocchis ne sont pas verts du tout. Ils sont blancs. Normalement, ceux qui ont mis des épinards, vous allez voir que ça va vous faire une pâte beaucoup plus verte. Alors, je vais tricher. Qu'est-ce que je peux rajouter dedans pour faire des gnocchis verts? Le basilic. Ouais. De l'ail des ours. L'ail des ours, ouais, mais j'en ai plus. La salade. Ben, la salade, ça n'a pas verdi.
Alors, qu'est-ce des qui... bizarres. Mais non, Ah oui, j'en ai pas, ma puce. Oh, Faut que je triche. Faut que tricheuse. je triche. poivron vert, non? De l'origan? Non? Ah, ouais, ça colore pas beaucoup, l'origan. Non. J'aurais pu mettre des feuilles de rosier ou des feuilles de cassis. Ça colore bien en vert. Mais regardez ce qui... Ah, vous connaissez ça? Non, Tonus et vitalité. c'est quoi? Attendez, vous voyez pas La le nom? spiruline? Spiruline? Yes! Coloré. Alors, est-ce que ça colore? Ah oui. Oui, énormément. Beaucoup même, ouais, beaucoup. Voilà. Alors, là, j'ai pris 5 grammes, mais je pense que je ne vais pas mettre 5 grammes. Ça va être émeraude. La couleur de l'émeraude. Ah oui. Voilà, c'est la couleur de mon prochain pins, alors ça me va bien. Voilà, j'ai mis 2 grammes. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai mis 2 grammes et je vais remettre 10 centilitres d'eau. Et je remets à mixer un peu moins d'1 minute. Alors, voilà, ça c'est des vrais gnocchis bien verts. Donc j'ai mis 3 grammes de spiruline et 10 centilitres d'eau. Donc j'en suis à 30 centilitres d'eau au total. Et je vous ai dit, hein, c'est vraiment aléatoire par rapport au temps de trempage de vos graines. Donc maintenant, je vais faire tomber ma pâte. J'y mets les doigts. Normalement, on ne doit pas mettre les doigts. Bon. Vous n'avez rien vu? Est-ce que vous savez pourquoi j'y mets les doigts? Je suis sûre qu'il n'y a que Myrtille qui sait pourquoi j'y mets les Parce que doigts. ça colle partout. Ouais, C'est bon et que tu y mets de la mie. voilà. Puis qu'est-ce qu'on fait quand ça colle partout? On goûte. Ouais. Plus on voit si c'est bon. Voilà, on est obligé de regarder si c'est bon. Alors, ça ne fait pas du tout le même vert, la spiruline, que les épinards. Hein. Ah, Christine. Ah, c'est ma planche. Là, ça sera des gnocchis dynamiques. Yes. Bon, Ça ne doit pas être le même goût non plus. Hein. On dirait de l'argile verte. Ouais. Ah ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Et puis alors, elles vont s'oxyder. Mais demain, elles seront presque bleues. Et alors, qu'est-ce que ça fait la spiruline quand ça s'oxyde? Allez, vous allez encore apprendre un truc aujourd'hui. Vous savez, j'aime bien les trucs qui s'oxydent. Hein. Et je peux utiliser l'herbe de blé parce qu'en fait, on me l'avait fait acheter parce que c'était bon pour les intestins, tout ça. Ouais. Et j'ai pas continué à l'utiliser dans les smoothies parce que mon fils il m'a dit que ça faisait des smoothies qui ressemblaient à quelque chose de pas très appétissant. Du coup, je peux mettre dans dedans là. Je peux en mettre un peu. Ouais, bien sûr. Et ton fils, il mange tes smoothies à toi? Non, c'est pour les photos. Ah.
Bah, quand tu fais Non, des et smoothies avec c'est- des épinards, ça fait vert aussi. Hein. Ouais, mais là, il disait que ça faisait vert caca. Caca de doigt. C'est ça. Vert malade. Bon. Je suis obligée de laver mes mains, hein, ça colle. Alors, ça, c'est quoi l'oxydation de la spiruline? Alors, il n'y a personne qui trouve? À votre avis, me connaissant. Oh ben, toi, tu manges tout, alors je sais pas. Oui, mais je vous ai expliqué. Ça faisait quoi l'oxydation de la banane? Des Ça protéines. fait des protéines. Yes. Donc, qu'est-ce que ça peut faire l'oxydation de la spiruline? Des protéines. Voilà. Ça transforme Bah, c'est certains des protéines déjà, non? Oui, c'est très protéiné déjà. Mais ça transforme certains acides aminés de la spiruline en d'autres acides aminés. Donc, ça a d'autres vertus. Ah, d'accord. Ça démultiplie les acides aminés, quoi. Ça ne les démultiplie pas, ça les transforme. C'est d'autres acides aminés, dont l'acide aminé qui se trouve dans la graine de courge pour brûler les graisses la nuit. Ah, ok. Donc, du coup, c'est intéressant. Est-ce que ça garde les acides aminés initiaux et ça en ajoute? Ça en Ou enlève est-ce que ça deux. transforme les initiaux? Oui, ça transforme. Ça en enlève deux et ça en donne un. Ah, En fait, il y a 11 acides aminés différents dans la spiruline qui sont en chaîne moyenne ensemble. Et ça transforme deux de ces acides aminés en un autre, un troisième. Alors, je peux vous retrouver le nom, mais c'est thio, un truc, et puis ça finit par sine. Comme tous les acides aminés. médecine. Non! Moi, j'ai perdu Myrtille, mais je suis pas trop insatisfaite de moi. Ça ressemble à ce que tu étais en train de faire, Christine. Ah, c'est cool. J'ai rajouté un peu d'épinards, par contre. Pour que ça... Ouais, pour que ça fasse un joli vert. Ouais. D'accord. Ça te fait une pâte bien collante? Oui. Super. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait des gnognos nigigi. Alors, est-ce qu'on va mettre de la farine sur notre plan de travail? Non. Au vu que tu as un pot de farine dans tes mains, j'imagine que c'est possible. C'est quoi? C'est des amandes. Yes, c'est des poudres d'amandes. Ah. Parce qu'en fait, la farine crue, c'est pas terrible quand même. Famille. Christine. Mais attends. Tu veux dire. Attends. Ah si, attends. On n'a pas Dis, de... c'est à Lyon. C'est à Lyon, on n'a pas de... On n'a plus d'amandes. On n'a plus d'amandes, on n'a pas de poudre d'amande. Ah, pour étaler ta pâte. Ouais. Alors, regarde un petit peu ce qu'il y a dans les placards comme poudre. Qu'est-ce qu'elle a comme poudre, maman? De la farine. Non, c'est pas bon la farine. Ben, c'est pas terrible la farine crue. Tu as déjà mis ton doigt dans un pot de farine? Oui. Et alors, t'as aimé? Oui. Ah non. T'es sérieux? T'as aimé? Oui. D'accord. Eh ben, faites de la farine, mon cœur. J'ai de la noix de coco, j'ai des mueslis. Ah, des mueslis, ça peut être pas mal. Tu mixes du muesli. Ouais. Super. J'ai de la farine de sésame, ça peut le faire? Ah oui. Des graines de sésame moulues, c'est parfait ça. Donc, vous faites des beaux boudins que vous farinez de poudre d'amande ou d'oléagineux. Et la farine de pois chiche, ça peut le faire ou pas du tout? Ah, c'est sec, hein, mais c'est pas terrible, hein, cru, la farine de pois chiche. Ah, ok. Bon. Je sais pas, tu l'aimes. Si vous l'aimez bien, pourquoi pas, mais après, vous savez, ça peut être des graines. Hein. Ça peut être, si vous avez des graines de sésame, si vous avez des graines de... des petites graines de lin, des petites graines de
Qu'est-ce que c'est ça, ça doit être de l'amarante, ça. Des graines d'amarante, par exemple. Ça peut le faire, mais un muesli, sinon, c'est pas mal aussi. Après ça, non, mais ça, je ne sais pas si vous allez avoir dans vos placards. J'ai des trucs toujours bizarres. Des graines de chia, vous n'avez pas des graines de chia? Si. Ah ben voilà. Vas-y, dis-moi, Talion, je t'ai pas entendu. Je t'ai coupé. Eh ben, c'est comme elle, regarde. Ouais, regarde. Tu vas faire le rouleau. Yes. Allez, vas-y. Donc, vous faites un pâton qui fait à peu près 1 cm d'épaisseur. D'accord? Alors, moi, je fais en sorte qu'il soit bien de la même épaisseur partout, avec le rouleau à pâtisserie. Et après, vous avez plusieurs solutions. Alors, je vous montre toutes les façons de faire les gnocchis. Vous avez celle que mon fiston a fait l'autre jour, parce que pour les mains d'un enfant ou d'un ado, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, je vais pas prendre ça, peut-être. Comment je vais vous montrer ça? Avec le dos d'un couteau, ça me fait ça. Donc, vous mouillez un truc rond comme ça, et vous faites, vous voyez bien là à l'écran? Hop là. Vous voyez là? Non, vous ne voyez pas. Yes, on est plus près là. Donc, avec le dos, vous aplatissez sur une longueur. Et à nouveau, la largeur du gnocchi que vous voulez. Bon, ça, c'est comme mon bruit s'il m'a fait. Et là, on fait la même chose de l'autre côté pour faire les petits carrés. Christine! Oui, c'est moi. Ça colle. Ah, c'est parce que tu n'as pas mis assez de poudre de muesli. Ok. Je suis en train d'en mixer. Ouais. Vous avez vu comment j'ai fait là? Ouais. Et après, voilà, parce qu'il est un peu comme moi, il a un peu le sens de l'esthétique. Il avait utilisé ça. Christine, je peux mettre un peu de farine de souchet? Ouais, ça, c'est une bonne idée. Ah, ok, super. Qui c'est qui a dit ça? C'est Violaine. Ah, excellent, Violaine. Toi, j'avais même pas pensé. J'ai pensé que j'en avais. Je me disais comment je vais faire pour éviter que ça colle. Voilà. Nickel. Voilà, vous avez vu? Donc ça, c'est une façon de faire des gnocchis ou des ravioles de... Oui, lui, il appelle ça des gnocchis, mais on a dit qu'on allait trouver un autre nom avec Christelle. Tiens, c'est vrai, Christelle, elle n'est pas sur l'atelier non plus. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas réussi à se connecter. Hop, et après, je vais vous montrer comment on fait les gnocchis comme ceux que vous trouvez dans le commerce. Je remets, si je peux, la caméra où elle était, sans vous donner le mal de mer. Je reçois des mots en même temps et tout, c'est cool, hein. Thomas. Ah, ok, ça marche. Ah là là.
croyez que les gens ils se posent trop de questions? Ça fait quand même pas le même rendu qu'avec les épinards, hein, la spiruline. Donc voilà, ça c'est les gnocchis sous forme de ravioles, comme mon fils nous avait fait. Maintenant, on va faire les gnocchis sous forme de gnocchis. Alors, j'ai déjà fait des gnocchis, enfin, des gnocchis de patates cuits sur la pelle. Vous avez déjà fait ça? Personne? Je crois que Nathalie l'avait déjà fait. Max, vous n'aviez pas fait un atelier avec des gnocchis avec Katarina? Je suis encore avec vous ou vous m'entendez plus? Si, on t'entend. Ah bon, je suis soulagée, il n'y a personne qui répond. Donc, vous faites un beau boudin. Et on va aller couper le boudin en mini-boudin. Alors, j'essaie toujours qu'ils soient à peu près tous de la même taille, quitte parce que ça fasse des boudins réguliers. Donc ça, la fabrication des boudins comme ça, c'est exactement les mêmes que quand on fait des gnocchis de pommes de terre. On passe par l'intermédiaire boudin. Ce qui m'ennuie dans les vrais gnocchis, c'est que c'est plein d'amidon. Donc c'est plein de sucre. Et franchement, c'est un index glycémique super élevé. Alors. Voilà. Allez, puis après, on va attaquer les sauces. Vous n'avez pas de questions, les autres? Ça marche? Nous, on est concentrés. Concentrés, c'est bien. On Une a fois que vous avez... ce que tu nous fais comme belle chose. Une fois que vous avez fait vos petits boudins, vous refaites des petites boules. Et ici, on va venir écraser la petite boule avec son doigt là. Ah, elle ne tient pas bien ma pâte. Normalement, ici, ça s'écrase super bien. Et ça vient faire une belle gnocchi. Bon, elle n'est pas merveilleuse. Hein. Nathalie, est-ce que tu avais déjà fait des gnocchis en vrai avec des patates? Avec du micro. Oui, on avait fait les vrais gnocchis aux patates et aux patates douces avec Katarina. Ah, tu vois, c'est bien. Oui, on avait fait les gnocchis au chou-fleur. avec Katarina. J'ai déjà fait les gnocchis de patates aussi. C'est très bon, hein? Ouais. Patates douces, patates et chou-fleur, on avait fait. Et chou-fleur, vous aviez fait que chou-fleur ou vous aviez fait aussi... Patates douces. Non, mais vous aviez mélangé chou-fleur et patates ou vous aviez fait que chou-fleur? Que chou-fleur. Non, c'était séparé. Et non, on ne coupe pas des betteraves. Et quoi? Les betteraves aussi, c'est ça qu'elle a dit? C'est bon les gnocchis de betteraves aussi. Ça fait des gnocchis de toutes les couleurs. Vous avez vu comment je fais? Je fais une boule avec mes petits boudins. Je le mets sur le haut de la fourchette et je l'écrase avec le pouce. Et je descends. Voilà. Elle se démonte un petit peu, donc je l'aide. Et en fait, ça fait les traits du gnocchi. Et après, on la dépose dans le plat. Hop. Il y en a qui se font beaucoup plus facilement que d'autres. On a fait les gnocchis à la pub. Ouais. Ouais! Christine, excuse-moi, si on fait des gnocchis de betterave, c'est à peu près quelle quantité de betterave qu'il faut mettre?
Ben, en fait, c'est à la place des pommes de terre. Tu sais, quand tu fais des gnocchis de betterave. Ah, tu veux dire là, cru? Oui, oui. Ah oui, cru, pardon, excuse-moi. 50 grammes. Hein. Je te Pareil. dis, ouais, 50 grammes. Une petite betterave, ça suffit. D'accord, merci. Moi, je trouve que ça manque un peu de On goût. va faire juste Ah. Je peux mettre quoi? Qu'est-ce que tu as mis? T'as pas mis des épinards, toi? T'as mis quoi? Allô, Nat, je t'ai perdu. Tu sais, ça bouge autour de moi et tout le monde vient me poser des questions. Mais j'ai mis des épinards, tournesol, j'ai mis 2 gousses d'ail. T'as mis des épinards et ça n'a pas le goût d'épinards? Un petit peu, mais je trouve que ça Trop serait léger. relevé par quelque chose, ouais. Alors, tu as le cumin qui est pas mal avec les épinards, la muscade qui est pas mal avec les épinards. J'ai pas mis de sel, par contre. Ah, ben voilà. Ouais, mais... Oui. Je vais mettre du cumin que du sel. On a oublié l'ail. Non, c'est dans la sauce, mon cœur. Ah, bah ça va alors. Moi, j'ai mis un peu de poivre dedans. Merci. Sauvé. Arrête. Un peu des épices. Sauvé. On peut mettre un peu de curry dedans. Ouais. Mais en fait, moi, je mets pas dans le gnocchi, je mets dans la sauce. Ah ouais, ok. Moi, je trouve que c'est bon. C'est le goût de la noix, beaucoup. Ouais. Je vais mettre ce mélange d'épices. Il y a gingembre, sésame blanc, coriandre, cumin, ail, paprika, cannelle, citronnelle, curcuma et anis. Ouais, c'est un sacré mélange. Ouais. Ça sent bon. Ouais. Ça doit être super bon dans une salade, ça. J'imagine bien une salade de quinoa germé avec un petit peu de germe de poireau, là, et je mettrais bien ces épices-là. Ça sent bon. Mmh. J'en ai l'eau à la bouche. J'arrive pas à faire une pâte qui tienne. Ah, ça te donne quoi? Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. C'est trop collant, en fait. Tu as mis un peu trop d'eau, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as de la poudre d'amande ou de noisette à côté? Ah non, toi, tu avais de la farine de... Oui, mais j'en ai mis. Moi, j'ai la farine de coco. Non, je te taquine. Vas-y, passe. Ok, ben, je vais remettre de la farine. Toi, tu mets un petit peu de farine? Si tu n'as pas de poudre de... Ah oui, du souchetta. Attends, tu sais ce que tu peux mettre qui absorbe bien? C'est de la poudre de graines de lin. Est-ce que tu as des graines de lin? Non, mais attends, je m'explique quelqu'un d'autre. J'ai pas de broyeur qui les broie en poudre. Ah oui, d'accord. Le mixeur avec la lame en S, ça suffit pas. Ouais, c'est vrai. Tu sais avec quoi je veux broyer ça? J'avais un tout petit moulin Seb. Tu sais les petits trucs à persil? Oui, ça c'est bien ça. Eh ben écoute, je faisais mes graines de lin là-dedans, moi, avant. D'accord. Machin qui coûte 20 €, là, Alors, pour les chevaux, ils vendent des sacs de graines de lin de 25 kg qui sont peu coûteux. Quelle est la différence avec celles qu'on achète en sachet qui sont 10 fois plus chères? Aucune. Là, tu es en train de me motiver à aller chercher un sac à la COP. Hein. Aucune. Le lin est forcément bio, sinon il ne pousse pas. D'accord. Ok. Moi, je me disais que c'était carrément meilleur pour les animaux parce que pour les animaux, en théorie, ça doit être sain, surtout pour les chevaux. Bah ouais, c'est des oméga 3. C'est anti-inflammatoire. C'est bon pour ton dada qui stresse, là. Ah, je vais dire, Estelle, mais il faut le broyer. Non. À bientôt, bonne fin de soirée à tous et bonne dégustation. Je regarderai la fin en replay. D'accord, bisous Caroline. Caro, t'es avec nous à 20h, Caro? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? À 20h, t'es avec nous? Et je ne sais pas si je serai déjà rentrée chez moi. J'ai la route à faire. On n'a pas mangé. On va manger chez mes parents à Montpellier. Et après, j'ai la route à faire jusqu'à Nîmes. Donc, je pense que je ne serai pas arrivée. Ou alors, je vous prendrai en cours de route. Voilà, en audio dans la voiture. Voilà, Bah oui, peut-être. non, Violaine, j'ai pas vu ton inscription pour 20h. Je l'ai raté. Qu'est-ce que c'est? De quoi?
Alors, Ah bah, si jamais, au pire, je me ferai une soirée replay après. on attaque la sauce, là, les filles? On attaque la sauce? Moi, j'essaye de décoller avec de la poudre d'amande, mais je sais pas. Ça colle toujours. La farine de riz, ça crève. Je vais t'aider. Bah, c'est pas terrible cru, la farine de riz. Et j'ai que de la... Non, j'ai du maïs. J'ai pas trop de farine que je mange crue, en fait. Faut que je m'investisse. T'as pas du tout d'amande ou de noisette ou de trucs comme ça que tu peux mettre en poudre? J'ai amande de là, mais mon mixeur, il mixe pas assez fin. Non, c'est pas grave, j'en mets plus. Hein. Ouais. Salut, on est en train de manger les gnocchis comme ça. Je sais pas si on va pouvoir en manger avec la sauce. Bon, parce que là... C'est bon signe, au moins c'est bon pour lui. On a fait un atelier long, là, hein, pour qu'on se speed d'un chouïa. Moi, c'est l'heure de manger, là. Hein. J'ai faim. Ça donne faim, hein? Bah ouais. Hein. Alors, je vais faire une petite sauce crue avec de l'ail. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous préférez échalotes, vous mettez des échalotes. Oui, Talion, t'écoute. La pagaille, du coup, on prend de l'échalote. Nous, on prend de l'échalote parce que l'ail, on n'aime pas. Oh, je ne savais pas. Bah, enfin, c'est bizarre. Donc, on a pris de l'échalote. Et pourtant, elle était prête à en manger tous les matins. Hein. Non, non, là, c'est moi qui n'aime pas. Oui, oui, sinon, elle voulait en manger, oui. C'est bon pour la laine, l'ail. Ouais. Ça nettoie l'estomac, ça nettoie le sang, ça nettoie le foie. Moi, je crois qu'il n'y a pas une journée où j'en mange pas. Il faut enlever le germe. Ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire. Là, pour ta sauce, là, tu l'as enlevé? Là, ouais, je l'ai enlevé. Mais je suis capable de le manger comme ça. Ok, merci. Pour pas le jeter. Après, je vois qu'il est 18h42. Alors, on va mettre. On n'a pas posé les premières. Et que si on fait du brassage d'air pour au final balancer le challenge. Je vais vous montrer un truc qui est le sacrilège de tous les cuisiniers. Vous avez vu de quoi je me suis armée? Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien mon plan de travail? La caméra, elle glisse aujourd'hui. Là, c'est bien. Je me suis armée d'un économe et d'une tomate. Vous avez déjà vu qu'on est... Ah bah, il faut un économe qui marche aussi. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on épluche On épluche la tomate? Ouais, vous avez déjà vu ça, vous? Je ne savais pas qu'on pouvait mais le faire. Oui, moi je vendais des spéciales. Alors, pas tous en même temps. Pourquoi on épluche la tomate? Pour enlever la peau. Oh! Pour pas avoir mal au ventre. Ouais, sauf que là, on va la manger. Tu vas manger la peau de la tomate? Que j'ai pour plus. faire la déco. Ouais, bravo Magali. J'ai gagné quoi? Le droit de venir manger à la maison avec moi. Ok, j'arrive, bouge pas. T'as pas mis ton hélicoptère sur le toit, là? Dans la pâture, derrière? Si, si, écoute. Ah non, c'est la tondeuse. Donc, quand on épluche une tomate, d'abord, on en fait tout le tour. Et ensuite, le fond, on l'aplatit. Parce que ça va être la rose. Et quand on commence à éplucher une tomate, on l'incise légèrement en haut. Pour bien passer l'économe. Et on tourne délicatement en dents de scie, même s'il n'y a pas de scie, sur un économe. 5h15 le record du monde de gainage. Qui c'est qui veut battre le record du monde de gainage?
Écoute, 8 heures pour un homme, 5 heures pour une femme, non, il est hors de question. Ouais, j'ai pas 8 heures de formation à faire. Déjà, je me fais 8 minutes tous les matins et j'écoute un audio pendant ce temps-là. Johan, il a fait 1 heure. Ouais, j'ai vu. Tu as fait quoi comme formation pendant l'heure? J'en ai fait 4 ou 5, je sais plus. 4 ou 5 vidéos. Regardez Sonicourt. Ah ouais, t'as pas écouté mes audios de la semaine, là? J'en avais pour 1 heure. Cette semaine sera meilleure. Non, c'était mardi. Il n'y avait pas les audios encore. Il n'y avait pas les audios, ouais. Bon. T'aimes pas les audios? Non, c'était mardi qu'il a fait ça. Ah, mais je crois que c'était ce matin, moi. Donc, ça aurait pu être pendant la formation. Hein. C'est vrai. En écoutant Florent et... Ouais, là, tu avais 3 heures du coup. Ouais. Tu aurais battu presque le record, enfin le tien en tout cas. Le record est à 6 heures. Hein. Pour les femmes? Non, pour un homme, apparemment en 2016. Non, l'année dernière, il y a eu 8 heures et 3 minutes en russe. Ah ouais? Ouais. Enfin, je sais pas. Vous connaissez sur un pain de glace. Wikipédia, il a dit. Ah, Wikipédia, je sais pas. Moi, c'était... Ah, Wikipédia. Bon, alors on fait confiance à Wikipédia. Qui c'est qui m'avait envoyé ça? C'était un... Ah oui, je l'ai trouvé. T'as trouvé les 8 heures du russe? Ouais. Mais c'est un russe, ça compte pas. Et par contre, pour les femmes, je crois que c'est 5 heures. Hein. Il y a vraiment des gens qui s'emmerdent. Mm. 8 heures. Tu peux quand même pas... 62 ans. 62 ans? Ah oui, t'es à la retraite. C'est beau. Ah, mais il avait une crampe. 8 heures 15 minutes. Combien? 8 heures et 15 minutes. Ah, 15, c'est encore plus que ce que je pensais. D'accord. 8 heures 15, ouais. Bon, après, trouver l'intérêt, je sais pas. Peut-être. Ouais. Avoir sa photo quand tu tapes gainage record. Voilà. Mais sa photo en mode constipé, il y a mieux, quoi. Oui, surtout qu'à la fin, je pense que ça doit être difficile de se relever. Ouais, je pense que tu t'étales pour un moment. 8 heures, c'est une nuit de sommeil. Hein. Une nuit. Ça fait beaucoup, hein? 8 heures de sommeil. Ouais. T'es sérieux, tu fais 8 heures de sommeil? Non. Je dis 8 heures, c'est une nuit de sommeil. Mais toi, pour toi, c'est une semaine de sommeil, 8 heures. Non, c'est deux nuits. C'est 2 nuits. Mais si je dors 4 heures, je ne suis pas bien de la journée. Non, je dors bien 6 heures, je pense. Je sais pas. Ah, il y a un Chinois, il a mis 8 heures. Franchement, ça aussi. me saoule que tu dises de ça. 8 heures aussi, ah ouais, peut-être. Enfin, moi, je me souvenais du russe. Moi, je fais les règles. Bon, quand vous avez fait vos tomates, vous avez épluché votre ail, vous coupez votre tomate plus ou moins en gros dés. Si vous avez des difficultés à digérer, vous virez les pépins. Si vous n'avez pas de difficulté à digérer, vous mettez tout. Si vous enlevez les pépins, vous ne les jetez pas. Hein. Vous les mettez dans le potager ou dans la pelouse. Ça vous fera des petites tomates. Nous, on n'a pas de pelouse. Dans la pâture avec les chevaux. On a de la pelouse. Attends, c'est quoi la différence? Ben, il y en a un, il y a eux, et l'autre, il n'y en a pas. Et alors, moi, j'ai pas mis de E? Non, tu as dit la pelouse. Coquine. Je ne sais même pas comment on dit en picard la pelouse. On doit dire gazon. Ben, nous, on dit les pneus, tu vois. Et tout le temps, les gens du Nord, ils nous reprennent parce qu'on dit les pneus. Un pneu. Un pneu. Un pneu, une pelouse. Donc, ça veut dire que la pelouse, c'est écrit PL.
PLOU Z2, la pelouse. Alors, j'ai mis une gousse d'ail, j'ai mis 2 tomates, j'ai mis un quart de poivron. Je vais mettre de la menthe, laquelle je choisis. Ah, bah, celle-là, elle est plus forte. De la menthe poivrée. Voilà, je vais mettre un petit peu de fleur de thym. C'est super bon la fleur de thym, vraiment. Ah, c'est excellent. Et un petit bout de branche de romarin. Mais il est en fleur chez vous le thym ou c'est une fleur de thym séchée? Non, non, c'est. Regarde, il est tout en fleurs. Ça fait un bouquet tout mauve. C'est marrant, nous ils ont fini de fleurir le thym. Ah ouais? Ouais. Ma caméra, elle est floue quand on arrive de près, c'est bizarre. Tu vois la fleur mauve là? Ouais, tu la vois? Ouais. Ouais, on la voit. Ouais, je vois. J'en ai, mais de la sécher. D'accord. Donc, j'ai mis mon poivron, mon ail, etc. Je vais mettre une goutte d'eau. Et vraiment une petite goutte. Et je vais dire à Thomas que s'il veut nous rejoindre, il peut nous rejoindre. Il arrive seulement chez lui pour faire l'atelier. Tu dis, tu as vu tous les ingrédients, tu les prends, tu les mets dans un blender et tu mixes. Voilà. Et après, tu prends une cuillère à soupe et tu manges. Non, mais après, j'avais mis la recette sur la plateforme. Donc, une fois qu'on a mis notre eau et puis tout ça, on blende. On y est toujours? Bah oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut savoir comment on fait le pesto? On l'a fait la dernière fois, mais je ne me rappelle plus. On a mis plein d'herbes. Ouais. Après, on a mis du basilic et des noix de cajou. Voilà. Alors là, moi, j'ai un reste de pesto. C'est du pesto avec de l'ail des ours. Je ne sais pas si on voit. Je ne sais pas si on voit là bien. Ouais. J'avais mis ail des ours, amandes et un petit peu d'huile d'olive, hein, toujours. D'accord. Tu gardes combien de temps le pesto? Bah, moi, je le mets au frigo. Là, il doit avoir 3 semaines. Je ne sais plus quand est-ce qu'on est allé. Je sais plus quand est-ce qu'on est allé chercher de pesto. Alors, je vous montre le plat, la sauce. Excuse-moi, Christine, dans ta sauce, tu n'as pas mis d'amandes? Non, pas dans la sauce tomate. D'accord. J'ai mis du thym, du romarin, de l'ail, de la tomate et du poivron. D'accord. Elle est bien blanche, pourtant avec la tomate, elle n'a pas rougi. Ouais, je pense que c'est parce que j'ai mis du poivron jaune et de la tomate noire de Crimée. Ah d'accord, ok, merci. Tu peux mettre du velouté de tomate avec de l'ail, de la menthe et du basilic. Ouais, alors effectivement, et j'en ai pas. Et d'habitude, c'est ce que je fais. Parce que comme ça protéine encore plus ton plat. C'est ce que j'avais mis sur la recette. Mais si on met la sauce comme ça ne va pas défaire les gnocchis? C'est pas grave, moi je vais manger maintenant. Coucou Thomas. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, viens à la maison. Voilà, si tu veux manger les gnocchis, il faut venir à la maison maintenant. Et avec Manon, tu voulais faire les gnocchis avec Manon? Bah ouais, on voulait faire ça, mais je suis arrivé un peu tard. D'accord. Bon, attends, les faire, c'est très vite fait. Hein. Ouais, en fait, c'est facile à faire. Ça, tu sais, tu vas sur la plateforme Domicile Coach, il y a la recette. Donc, tu vas dans l'atelier, il y a la recette. Juste, ça te donne une pâte comme ça.
Ok. Ok. Et puis là, l'atelier, je vais le mettre en ligne. Je te montre juste comment on fait. Je te montre juste comment on fait le gnocchi. En fait, une fois que tu as ta pâte, si tu as encore un peu de poudre d'amande, elle est où ma poudre d'amande? Je l'ai rangée déjà. Ouais. Tu fais des boudins avec ta pâte à gnocchi. Ah ouais. Tu vois, sur la poudre d'amande pour pas que ça te colle sur les doigts. C'est joli. Mon plat est bleu, les gnocchis sont verts. Et quand tu as fait tes boudins, là, donc soit tu fais des vrais gnocchis, tu sais, comme avec cette forme-là, soit, attends, je vais te montrer là. En fait, c'est parti parce que j'avais fait une recette. En fait, c'est pas moi qui avais fait, c'est mon fiston qui avait fait une recette sous forme de ravioles dans mon assiette. Donc là, je les ai fait sous forme de ravioles. Donc j'ai étalé et puis j'ai coupé avec le truc à pizza là. Ok, tu vois ce que je veux dire? Ouais. La roulette à pizza. Voilà. Après, sinon, tu peux faire comme ça. Là, quand tu as tes petits boudins, tu fais une boule, tu mets ta fourchette à l'envers. Ici, tu l'accroches, tu mets en haut la boule et tu appuies et tu as ta boulette qui va tu vois, qui va faire comme les gnocchis classiques. Voilà. Et puis sinon, la sauce tomate, je crois que tu l'as déjà. Oui. Oui, donc tu prends ta sauce tomate. Puis si tu veux faire du pesto, c'est juste des épinards avec des amandes ou des pignons ou un truc comme ça, des noix de cajou, mixées avec donc les épinards, un peu d'ail et des noix de cajou et de l'huile d'olive. Ok. Super. Voilà. Mais le plus long, en fait, c'est de faire ta pâte à gnocchi. Ouais. Voilà. Là, on a été long parce que, en fait, tout le monde n'avait pas tous les ingrédients et donc j'ai dû guider un petit peu Myrtille à faire ses gnocchis. Et après, elle a été remplacée à pied levé par son petit frère. Et puis là, si j'ai bien vu, il n'y a plus qu'Alex. Ils sont abandonnés. On était en frustration, Myrtille, parce qu'elle n'y arrivait pas. Ah. Bon, elle va les manger quand même. Oui, elle dit, je suis là, elle est en train de hurler du bain. D'accord. Bon. Dis-lui que tu as continué, tu n'as pas abandonné. Oui. Donc voilà pour la recette. Et puis de toute façon, elle va être mise en ligne si j'ai assez d'internet. Ok, super. Ben, je vais essayer de la faire alors. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. C'est à base de. Vous avez des questions? Je vais aller manger chez Thomas. Je vais aller manger chez Thomas. Non, mais je vais le laisser faire ses gnocchis. Puis je vais manger les miennes. Par contre, s'il veut venir manger avec Manon, vous pouvez, je suis toute seule. Le pesto, si on n'a plus d'amandes, de noix, on ne peut pas en faire un aussi. Avec quoi tu peux faire du pesto? T'as pas beaucoup de noix, toi. T'as pas de. Fais-toi plutôt une sauce curry ou une sauce curcuma. Tu sais, t'as pas une crème végétale ou même une crème fraîche dans le frigo, dans lequel tu mettrais un peu d'échalote et du curcuma ou du curry indien. D'accord. Voilà, c'est super bon aussi avec les gnocchis. D'accord. Il y en a pour combien de temps à peu près? Quand je l'ai fait moi toute seule ou bien quand Bruce il est fait tout seul, en général en 20 minutes c'est fait. Hein. Ok. Et là, tu manges cru du coup? Ouais. Ok. C'est très bon. Voilà. Attendez, mais ok. Si tu prends le temps de faire les gnocchis et que tu ne manges pas la pâte comme ça. Ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi tout. Non, parfait. Parfait. Pour les gnocchis, je mets basilic, menthe, noix de cajou, ail, et velouté de tomate. Ça? Velouté de tomate. Ah, dans le pesto? Non, c'est deux sauces différentes, ma belle. Ah. Le velouté de tomate, c'est avec tes tomates, ton poivron et l'ail et de l'eau.
Ok. Tu sais que ça, je le fais souvent maintenant depuis que tu m'as donné la recette. Ah, bah ouais. hein. Je le fais en 2 secondes. Voilà. C'est trop bien. Et ça fait une Quand ils super mangent sauce. je leur fais, ça leur fait leur sauce tomate aux protéines. Voilà, par-dessus les pâtes, c'est génial. Vraiment. Voilà, voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous fais une photo, Merci vous beaucoup, m'envoyez les Christine. vôtres. Merci. De rien. Vous envoyez les photos? Au revoir, Christine. Au revoir tout le monde. Au revoir Bonne tout le soirée. monde. Bisous, Très belle bisous. semaine à tous. Bon appétit. Bon appétit, bisous. Au revoir. Bon appétit, Violaine. Bon appétit, Sophie, tout le monde. Ah oui, Sophie, non, tu les fais à retardement, toi. C'est ça. D'accord. Ok. Sophie, est-ce que tu as réussi à accéder au site? À la plateforme? Non. Il faut que je regarde pourquoi tu n'arrives pas à accéder à la plateforme. Alors. Je veux bien que tu me renvoies le lien si ça ne te dérange pas. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Parce que en plus, tu vas te régaler après avec les recettes Voilà. et tout ça. Merci encore pour tout. Merci. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et très belle semaine à tous. Hein. Ouais, merci, vous Au aussi. revoir. Oui, on vous envoie le programme. hein. Merci. De rien. Ok. Violaine, c'est bon, tu t'en es sortie? Oui, je vais faire la pâte. Je vais la faire tranquillou, la pâte. Je vais bien la malaxer. Elle va finir par être plus Pour être compacte. correct. D'accord, super. Bon, ben c'est parfait. Eh ben, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. Myrtille, t'as plus qu'à manger, c'est bon, t'es propre? Ouais. Hop, je vais me sortir du bain. C'est Ouais, trop je le beau et vois. c'est trop bon. Et j'aime pas les épinards. Ah! Bon, ben c'est bien, Alex, alors. Bon, ben, je vous souhaite un bon appétit à tous. Moi aussi. Thomas, t'as une question encore? Ou sinon, tu m'envoies un message? Ouais, ça marche. Je t'envoie un message. Merci Ah, beaucoup. si tu bloques sur la recette, n'hésite pas. Yes, Allez, ciao, je vais ciao! Bisous tout le monde! Salut, bon appétit à vous. Merci! Ciao, bisous. Ciao. Alors, où est-ce qu'on arrête l'enregistrement là?